Bonjour à tous les amis, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre pour un nouveau numéro de cette série qu'on vient de lancer qui s'appelle Ces agents devenus mandataires. Des épisodes, des interviews durant lesquels je vous présente une personnalité, un conseiller immobilier qui a œuvré par le passé dans le modèle agence vitrée et puis ensuite dans un modèle réseau de mandataires et donc qui est bien placé pour comparer les deux modèles et vous aider vous aussi à comprendre les similitudes, et elles sont nombreuses, et les différences, elles existent aussi entre les deux modèles. Pour en parler aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jackie. Bonjour Jackie. Bonjour. Tu es membre du réseau BSK Immobilier, on va en parler. Tu es toulousain comme ton réseau, qui lui-même est national évidemment. Tu as une longue expérience dans l'immobilier dont on va parler et j'ai plein de questions à te poser. Tu as connu les différents modèles, mais d'abord peut-être quelques éléments sur toi. Je crois que tu es comme moi ligérien d'origine. Alors, ligérien, ça veut dire né ou habitant dans la Dans la Loire. Loire. Et je crois qu'après, la vie t'a amené dans le sud, à La vie Paris. m'a amené à l'âge de 15 ans dans le sud, où je suis toujours. J'y suis bien. Mais je reviens régulièrement dans la Loire, où j'ai toujours des amis d'enfance et voilà, on se côtoie toujours. Un petit passage par Paris aussi. Paris, ça a été pour le travail, parce que en fait, moi je suis dans l'immobilier depuis 25 ans, mais j'ai fait d'autres choses avant et à la base j'étais infirmier. Donc je suis venu travailler à Paris pour travailler, puis surtout pour découvrir Paris et y vivre un petit peu. Voilà, donc Paris, ça a été ça. D'accord. Donc il y a 25 ans dans l'immobilier, ta première expérience dans l'immobilier, c'était quoi? C'était où? C'était dans quel contexte? La première expérience immobilière, c'était, en 2000 où, en fait, moi, je suis issu de la pharmacie parce qu'après mon travail d'infirmier, je suis rentré, dans des labos pharmaceutiques où j'étais représentant en pharmacie et pendant de nombreuses années, pendant plus de 10 ans, et ensuite j'ai quitté les laboratoires pour faire de la transaction de pharmacie. Donc j'étais dans la négo de pharmacie. Donc je vendais des pharmacies, entières, hein, des grosses affaires. Et ensuite, comme je m'intéressais à titre privé à l'immobilier, j'ai été un peu sollicité par, on va dire, une agence, à Toulouse, une agence vitrée qui m'a dit: «Ce serait bien de venir travailler avec nous, 1 fois, 2 fois». Du coup, j'y suis allé et j'avais 2 casquettes. Donc j'ai pratiqué 2 casquettes de la transaction de pharmacie et d'immobilier pendant quelques années. Et ensuite, j'ai arrêté la transaction de pharmacie parce que plus c'est gros, plus c'est compliqué, plus ça rapporte, mais en fait, voilà. Et puis l'immobilier me plaisait beaucoup et je suis resté dans l'immobilier. Et tu devenu donc un pur produit de l'immobilier, mais c'est vrai qu'entre vendre un fonds de commerce et vendre des murs, il n'y a pas le similitude, donc Non, ça pouvait sûrement complètement. t'aider. Donc tu es passé à 100% immobilier à partir de quelle année à peu près? À partir de 2002, je pense. Ouais, 2002, ok. ouais, Donc voilà, tu as 23 ans d'expérience uniquement dans l'immobilier. dans l'immobilier, D'abord ouais. dans une agence vitrée, donc Oui, une agence, franchisée, non, non, indépendante? indépendante à Toulouse, Indépendante, à oui, Toulouse, ok. jusqu'à ce que le propriétaire de cette agence, enfin le gérant, le patron, prenne sa retraite. Et donc là, en 2008, ça s'est arrêté et je suis allé dans 2 autres agences, heu, vitrées également, en périphérie de Toulouse. Indépendante aussi, Indépendantes aussi, ok. jamais de réseau type, voilà, Donc tu as connu 3 agences vitrées, donc tu sais de quoi tu parles. Tu étais salarié ou agent commercial? Agenco, Tu as toujours été agent co? oui. OK. Et parce que j'aime bien aussi, et tu peux le dire vraiment les choses, donc tu as changé une fois en 2008 d'agence, puis la deuxième fois c'était quand? En 2000, Bah, c'est-à-dire qu'en 2008, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai j'ai arrêté les agences vitrées, ça devait être en 2011, où là, j'ai carrément arrêté, j'ai fait une pause, j'ai fait un petit break, perso, et là, j'ai déménagé. Ce qui fait que pendant j'ai cherché un peu une autre activité potentielle, à 2 avec, ma compagne, et puis ça s'est pas concrétisé. Donc finalement, on est revenu sur Toulouse. Et là, c'est là où j'ai rencontré, où je suis rentré chez BSK Immobilier, donc c'était voilà. en quelle année à peu près? Et ben, c'était en 2016. OK, donc le réseau était encore petit par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, on va en Ah parler. bah, En 2016, pourquoi ce choix, et c'est intéressant avant de rentrer sur le sujet BSK, pourquoi ce choix d'un réseau de mandataires plutôt qu'une quatrième agence, un monde que tu connaissais bien? Qu'est-ce qui t'a a priori attiré dans ce modèle? Et après tu me diras pourquoi BSK plutôt qu'un autre réseau? alors la réponse est liée aux 2 questions. Alors allons-y. Parce qu'en fait, peut-être qu'au niveau du chiffre d'affaires, je suis pas le plus légitime pour représenter BSK parce que je suis un petit peu en fin de carrière, ça se voit. Mais, j'ai par contre une belle histoire et un peu unique, sur le réseau BSK. Puisqu'en fait, en 2000,
Je travaillais donc dans cette agence vitrée à Toulouse, dans le centre de Toulouse et donc j'ai vu arriver un jeune homme qui s'appelait Lionel Pelletier et qui est venu travailler chez son père. C'était l'agence de son père. Donc il est resté chez son père jusqu'à la retraite, donc on s'est côtoyés beaucoup à ce moment-là et quand son père a pris la retraite, il est allé travailler dans une autre agence vitrée jusqu'en 2010 et en 2010, il a créé l'agence BSK, donc une agence de copains, puisqu'ils étaient BSK au départ. Il était seul avec 3 autres personnes dans un tout petit bureau. Et là, à ce moment-là, on se côtoyait de temps en temps, mais je ne travaillais pas avec lui en 2010. Quand je suis rentré, effectivement, après être revenu sur Toulouse, on s'est recroisés et donc comme il avait lancé, le réseau de mandataires BSK, ben, pour moi, c'était évident de revenir chez BSK et donc ça a été une continuité entre le père, chez qui je travaillais et chez Lionel Pelletier, qui est aujourd'hui le président de BSK Immobilier, où on est plus de 4 300 aujourd'hui, ce qui est quand même une réussite, formidable. Exactement. Donc, ouais, tu connaissais la famille Pelletier, disons-le Donc la comme ça, famille d'avant. Pelletier, je la connais bien. Et donc, tu pas eu peur de dire, bah, le même métier que je faisais avant en agence, je vais le faire maintenant dans un réseau? J'ai pas pensé à ça parce qu'en fait, objectivement, j'ai pas eu peur par rapport au fait de me lancer dans une entreprise un peu plus indépendante et un peu plus salon. Mais en plus, comme, il y avait d'excellents rapports et que tout se passait très bien, avec le père et puis avec Lionel, donc je voyais pas le problème, quoi. Et puis ça continue parce que c'est une agence, de mandataires BSK qui est une agence, heu, d'abord familiale parce qu'il a progressé Lionel Pelletier avec la famille. Dans un premier temps, quand ça s'est développé dans le réseau, il a eu l'appui de son père qui est rentré aussi pour le juridique. Ensuite, il a eu l'appui de ses 2 sœurs qui sont une, tout ce qui est administratif, et financier et puis une autre tout ce qui est recrutement. Donc ça s'est étoffé avec la famille, Pelletier. Et ça se ressent dans les valeurs du réseau, c'est Ça se ça que tu veux ressent dire? dans les valeurs effectivement, on le sent tous les jours et effectivement et comme c'est toulousain, ça me va très bien. Très clair. C'est quoi les différences, que tu peux maintenant avec, ton recul, dans le métier? Est-ce que le métier est le même qu'on le fasse en agence, ou dans un réseau? Et c'est quoi les avantages, avec du recul, où tu te dis: «Bah oui, ça dans les réseaux, c'est quand même plus agréable, c'est quand même mieux». Tu peux parler de rémunération, tu peux parler de liberté, tu peux parler d'outils, Le métier est le même, à part qu'on le pratique pas avec forcément les mêmes outils et puis il faut prendre conscience de la responsabilité qu'on a quand on est indépendant. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de facteurs qui sont positifs, comme la liberté, l'indépendance, mais ça se paye quelque part et il faut aller chercher effectivement, de la même façon, les mandats donc on est tout seul enfin on n'est jamais tout seul, mais il y a un moment où on est tout seul à prendre les responsabilités d'aller au boulot et ça c'est difficile. Par contre, on n'a plus l'obligation de permanence qui était un peu entre guillemets, même un peu illicite quand on était agent co parce c'est vrai? que c'était la grande tradition, Ça mais se matérialisait comment pour toi à l'époque? Concrètement, c'était quoi cette obligation moi de je permanence? moi Tu avais des chez Pierre créneaux? Pierre Pelletier, j'avais pas d'obligation particulière, mais c'est vrai également que le fait d'être au bureau, on était en plein centre et à l'époque, il y avait quand même des gens qui rentraient beaucoup dans les agences vitrées pour prendre des renseignements. Aujourd'hui, les gens sont plus sur internet, c'est une évidence, mais à l'époque, c'était quand même un plus parce que quand on était dans l'agence et que des gens rentraient pour, X ou Y, eh bien, c'était quand même un potentiel de clients Bien sûr. et de travail. OK, Donc donc plus de liberté, ça tu l'as dit. En contrepartie, et c'est très important que tu le dises, plus de responsabilité aussi, mais ça va souvent l'un avec l'autre. Donc on est mais plus on responsable travaille au que mérite, c'est-à-dire qu'en fait, on a les résultats qu'on veut bien se donner. Mais ce qui est important aussi, c'est que alors un autre avantage quand on est indépendant, enfin chez BSK, il y a pas de pression particulière, et on peut faire, de 0 à 1000, hein et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut gérer son temps, gérer son activité, ça peut être une activité en complément. Ça n'empêche qu'on ne peut pas faire 40 000 métiers, hein. C'est vraiment un complément. 40 métiers, ça n'existe pas, on ne peut pas bien les faire, mais on peut le faire comme ça ou on peut le faire complètement en développant, son réseau. Chez BSK, il y a un MLM, il y a moyen de développer ça très fortement. Il y a des gens qui font ça très bien et c'est super. exactement. Je te poserai une petite question après sur le MLM, toi tu as développé un petit peu? Non, j'ai quelques filleuls, Tu as mais quelques filles, bon, hein? voilà. Oui, bon, on en parlera après, mais sur la rémunération, j'ai presque envie de te poser une question de manière un peu malicieuse. Est-ce que le fils est plus généreux que le père? Parce que en fait, ma question et tu l'as compris, mais c'est juste pour te faire sourire. Est-ce que tu gagnes
Est-ce qu'on gagne mieux sa vie? Je crois que la réponse est plutôt oui, dans les réseaux de mandataires que dans le modèle vitré. Alors, si je suis rentré chez le papa de Lionel Peltier à l'époque, c'est déjà parce que lui était plus généreux que la majorité des agences vitrées. Donc on était déjà, on était à 50. OK, là où à l'époque, c'était plutôt 30-35. Oui et puis entre les rentrées de produits et les sorties de produits, quelquefois, c'était même pas 30. Voilà, donc travailler pour le copain, c'était un peu moyen, quoi. Donc là, déjà, il était généreux. Pierre Peltier était, dans ce cas-là, généreux. Mais effectivement, je pense que chez BSK, ça fait partie des rémunérations les plus fortes. On peut aller jusqu'à 98. Donc ça, c'est quand même génial, quoi. Et ça fait du sens et ça fait des écarts de rémunération qui sont assez importants donc Voilà. je Bah, disons que si on veut parler par rapport aujourd'hui, pour reprendre, le côté financier aujourd'hui, entre les agences vitrées et être mandataire chez BSK, disons que pour le même chiffre d'affaires, on gagne quasiment le double, quoi. ouais. Donc il y a peut-être pas photo, quoi. Ça se joue et s'ajoute à ça la rémunération liée, au management, au développement, Bien sûr. qui n'était pas possible en agence, j'imagine à l'époque et qui n'est pas possible aujourd'hui en agence. Toi, comment enfin là, c'est quoi ton regard alors pour toi ou plus, sur d'autres développeurs du réseau que tu peux côtoyer? Pour toi, ça fait beaucoup de sens aujourd'hui de pouvoir développer son équipe? Bah, je pense que ça évoque la liberté de chacun d'entreprendre et dans les réseaux, de mandataires, il y a cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'on peut soit travailler pour soi, comme on pourrait faire en agence, en étant très solitaire et indépendant, soit trouver des appuis, avec des gens qu'on connaît, des gens qu'on recrute sur différents critères et qui ont envie d'avancer et on est récompensé. Donc je pense que c'est très bien. Il y en a chez BSK qui ont des réseaux, très importants. Ils se sont vraiment construits un réseau, Très significatif, ouais, avec ah des oui, oui, centaines de conseillers, ouais, voire tout à même, fait. voire un peu plus pour certains qu'on connaît et qu'on salue d'ailleurs. Peut-être dernière question, il y a sûrement des gens qui nous regardent et qui nous écoutent, qui, sont en agence, qui sont des conseillers en agence, agent co, salarié. C'est quoi le conseil que tu leur donnerais pour, à minima, pouvoir comparer les 2 modèles? Parce que beaucoup ne connaissent pas le modèle des réseaux mandataires. C'est quoi le conseil que tu donnerais? Première question et la deuxième, c'est quoi? Allez, s'il y a une chose à retenir sur, pourquoi BSK peut être, bah, un super endroit pour s'épanouir en tant que professionnel de l'immobilier. Voilà le conseil et la raison pour laquelle BSK est le bon réseau. Le conseil, c'est, d'abord se connaître. C'est-à-dire que, certains ont besoin d'un endroit où se retrouver tous les jours devant la même machine à café, devant le même bureau, le stylo rangé au même endroit. Bon, si les gens sont dans cet état d'esprit et qu'ils ont peur du monde extérieur, je ne pense pas que ce soit forcément pour eux. Il faut qu'ils restent dans ce cocon-là, mais c'est dommage. Par contre, le conseil, c'est que même à ces gens-là, qu'ils soient débutants ou qu'ils soient déjà professionnels, comme disait Pierre Peltier, il y a 4 lettres qui sont importantes dans la vie, c'est oser et donc il faut oser, je pense. Bon, c'est l'exemple même de quand même Lionel Peltier qui a osé, dans le sens où il est arrivé, moi je l'ai vu arriver dans son bureau, tout petit bureau, on a travaillé ensemble, on a prospecté ensemble au début, il est venu avec moi et c'est vrai qu'il a osé ensuite prendre avoir l'intelligence d'aller voir comment ça se passait dans d'autres agences vitrées, ce qu'il a fait pendant 2 ans. Il a osé créer son réseau qui a démarré à zéro en 2010 pour qu'en 2015 on en soit ici. Donc ça prouve que quand on ose, on y arrive. Donc même à ces gens-là qui ont peut-être pas forcément, des perspectives de développement, il faut qu'ils osent et puis je pense que ça vaut le coup et Donc le conseil, c'est oser oui. et la raison pour laquelle, c'est chez BSK que vous pouvez le mieux oser, ce Bah, serait je ne veux pas quoi? être objectif parce que Non, mais c'est pas grave. j'ai été baigné dans la famille Pelletier, donc c'est ça pour moi, c'était une évidence. Voilà et la raison chez BSK parce que chez BSK, il y a beaucoup d'outils. Il y a tous les outils dont on peut disposer, que ce soit par exemple, les diffuseurs. Ouais. Il y a plus de 60 diffuseurs, que ce soit Les portails, ouais. voilà et c'est énorme, les remontées automatiques d'annonces sur Se Loger, voilà, sur, Leboncoin, donc ça, c'est important, ça se fait on se rend pas compte, mais c'est de l'or. Quand on passe des annonces, on peut mettre autant de photos qu'on le souhaite, enfin, on a les moyens de très, très bien travailler. Il y a une formation 100 chez BSK qui est certifiée Allure. Il y a des ateliers en live, il y a des visioconférences, il y a des accompagnements, personnels, il y a du coaching personnel. Donc il y a beaucoup de choses. On a tous les outils, en numérique.
Donc c'est vraiment très complet et ils avancent très vite et on a tout ce qu'il faut pour bosser, quoi. Donc oui, BSK, c'est un endroit où on peut s'épanouir. Eh bien, osez, hein, c'est le conseil et puis vous avez les arguments et l'argumentaire et effectivement, je connais pas le père, Pelletier, mais je connais le fils Pelletier. Alors Je connais bien Lionel. papa, Pelletier, est toujours dans l'agence, mais il fait pas de la figuration, il travaille. C'est ce qu'on m'a dit, c'est Oui, ce oui, qu'on m'a dit, il c'est ce qu'on bosse. m'a dit et je Mais peux c'est formidable témoigner, pour un père de bosser avec son fils et ses 2 filles, c'est clair. au départ, parce que maintenant il y a une bonne trentaine Ça arrive. de salariés, au siège, mais c'est quand même ça reste quand même, très très sympa. Bon, bah, je peux témoigner en tout cas de ces valeurs familiales que j'ai pu constater moi-même. Donc, Faut le un grand connaître. merci Jackie d'être venu parmi Avec nous pour plaisir. nous partager ton expérience. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode de Ces agents devenus mandataires. Merci à vous.